Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 44 ans, une grande fille de 18 ans. Je suis technicienne en laboratoire cosmétique et je suis passionnée par la marche nordique et le tir sportif. Alors, mon cancer du sein a été diagnostiqué en février 2019 suite à une mammographie de dépistage par rapport à une insuffisance ovarienne prématurée, qui m'a entraîné une ménopause précoce. Alors, dès qu'il me l'a annoncé, suivant les résultats de mes examens, la mammographie n'avait détecté qu'un seul ganglion. L'IRM, lui, en avait détecté deux. Il était fort probable qu'il y en ait d'autres en fait qui se cachent, tout simplement. Donc mon chirurgien m'a tout de suite proposé la carte de la sécurité, c'est-à-dire la mastectomie, donc l'ablation totale du sein, et le curage axillaire où on enlevait toute la chaîne ganglionnaire du bras gauche. Alors, j'ai vécu l'annonce de mon cancer du sein sans aucune tristesse. J'ai tout de suite relativisé, déjà parce que il y a toujours pire que soi. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pleurer puisqu'on va me retirer la maladie? Comme la première mammographie de dépistage qui s'est révélée positive, et ça c'est vrai que je l'ai senti quand on revient vous voir dans cette petite pièce noire et que l'on vous dit est-ce que vous avez 5 minutes supplémentaires pour refaire la mammographie mais simplement au niveau du sein gauche. On vous repose la question, vous êtes certaine, il n'y a pas de cancer du sein dans votre famille? Et vous leur dites, oui, j'ai du temps, aucun problème. Et non, 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 il n'y a pas du tout de cancer du sein dans la famille. Voilà. On vous refait la mammographie donc du côté gauche. On revient ensuite vous voir dans le cabinet et là on vous demande si vous avez encore un petit peu de temps sans vouloir abuser afin qu'une radiologue vous voie pour une échographie. Donc vous vous retrouvez dans la petite pièce d'à côté, allongé pour une échographie. Là on vous repose la question tout en vous palpant les seins, donc là rien de palpable, aucun ganglion qui se sentait. Il n'y a vraiment pas de cancer du sein dans votre famille, que ce soit du côté maternel ou paternel. Donc là, vous vous répétez une troisième fois. Et là, on vous demande si vous êtes disponible dans les 2 jours qui viennent pour des microbiopsies. Donc là, je vous avoue qu'on s'y attend un petit peu. On se dit, il y a quelque chose d'anormal. Mais voilà, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle j'étais déjà, on va dire, un peu préparée suite à l'annonce de mon gynécologue. On voit le visage de la personne qui est là en train de vous examiner. On ressent voilà, un peu ces émotions. Donc à partir de là, 1 mois plus tard, c'est l'IRM. Donc pour le moment, on ne vous dit toujours rien. On ne vous dit toujours pas que vous avez un cancer, puisque c'est votre gynécologue qui doit vous en avertir. Donc le radiologue ne vous annonce rien. Donc le mois passe, IRM, de nouveau mammographie, microbiopsie, échographie. Et ensuite, on vous dit qu'il faut prendre rendez-vous avec votre gynécologue pour avoir les résultats. Et voilà, vient l'annonce encore 1 mois plus tard. Suite à l'annonce de mon cancer, j'ai été opérée au mois de mai 2019. Suite à cela, par contre, l'attente a été longue pour la suite du protocole des soins. Et juste après l'opération de la mastectomie, c'est là qu'on se rend compte que le chirurgien, que son mode opératoire était bien fondé, puisque j'avais 5 lésions dans le sein et non pas 2, comme l'avait détecté l'IRM auparavant. Après l'opération, environ 1 mois après, on m'annonce que mon dossier est présenté à la commission multidisciplinaire de cancérologie, qu'une banque de données internationale va être interrogée à savoir si je suis éligible ou pas à la chimiothérapie. Un long mois se passe encore pour au final m'annoncer qu'il n'y aurait pas de bénéfice à ce que je reçoive ce type de traitement, que je suivrai donc juste le protocole d'une radiothérapie de 20 séances et d'une hormonothérapie pendant 5 ans, suivie d'une aromatase dans les années qui suivraient.
Toujours dans un état d'esprit positif, petite jean slim, talons aiguilles pour me rendre à la clinique. Voilà, toute seule, pas de problème, tout va bien. L'opération s'est très bien déroulée. Une fois réveillée, j'ai fait des petits selfies pour ma fille afin qu'elle soit pas forcément rassurée parce qu'elle était déjà rassurée sur ce qui m'arrivait, mais plutôt pour lui dire voilà, je suis réveillée, je suis remontée dans ma chambre et aucune souffrance ni émotionnelle ni physique au niveau donc de l'ablation du sein, à part l'épaule et le bras, eux par contre qui sont toujours d'ailleurs en douleur permanente. Tous les amis qui se sont déplacés, nous avons pris des selfies ensemble, tous les petits présents qu'ils ont pu m'apporter, j'ai pris également des photos, mais je n'ai jamais vu de pitié dans les yeux de mes amis, toujours de l'empathie. Et en fait, ça me suffisait. Et ça me suffit. Donc, en même temps que la mastectomie, j'ai donc eu ce fameux curage axillaire, donc on vous retire toute la chaîne ganglionnaire, ce qui peut provoquer un lymphoëdème. Donc, chose faite, évidemment. Je n'y ai pas échappé. Lymphoëdème, des séances de kiné à suivre, à faire toutes les semaines pour donc justement traiter le lymphoëdème par drainage lymphatique, aide à la mobilité de l'épaule gauche et massage de la cicatrice, mastectomie. Alors par rapport à la clinique, aucun problème pour l'avant-opération puisque je recevais régulièrement à la maison les comptes rendus donc de mon gynécologue qui est mon chirurgien. Donc je me suis sentie très bien guidée avant, pendant, après l'opération, aucun problème majeur. Voilà, un personnel vraiment à disposition de ces patientes. Comme m'expliquait mon psy, il me dit si vous aviez été dans le déni, il y a fort longtemps que vous seriez tombé. Donc non, je ne suis pas dans le déni. Je l'ai vécu en fait comme une mauvaise grippe, simplement comme ça. Et voilà, et je suis assez forte pour moi toute seule pour gérer tout ça. Alors pas du tout, puisque je n'ai personne dans la famille ou même dans mes proches qui ont vécu un cancer du sein. Le tout le maintien de la prothèse, déjà pour avoir l'effet naturel, le côté confort pour éviter les démangeaisons. Les bretelles sont un peu plus larges, donc pour éviter justement le mal au niveau des épaules, au niveau du dos. Le confort, la douceur pour l'effet seconde peau, tout simplement. Le sans armature. C'est très important par rapport à une cicatrice qui part de dessous de l'aisselle et qui vient jusqu'à l'estomac. Donc le fait de ne pas être compressée, c'est aussi ne pas l'abîmer pour qu'elle puisse cicatriser correctement. Tout à fait, avec en plus le côté dentelle et broderie, voilà, qui le rendent plus raffiné, plus glamour. Alors je supporte toute la journée sans problème. Alors je vais le porter la journée. Quand je sors, il est vrai que si je reste à la maison, c'est plutôt plus décontracté. Donc je vais le porter voilà, pour sortir, pour mes rendez-vous. Si j'ai à aller voir aussi des amis ou pour aller faire mes courses aussi tout simplement. Toujours pas parce que le fait qu'il me manque en ça me dérange, c'est simplement pour éviter le regard des gens qui pourraient insister sur votre apparence et éviter aussi les questions. Il y a peut-être une question voilà, que je me suis posée et je l'ai vite chassée de mon esprit. C'est de me dire, voilà, aujourd'hui tu as un physique, enfin une poitrine atypique. Est-ce que tu vas toujours plaire à la jante masculine? Voilà, c'est la question que je me suis posée. Quand on y réfléchit, je pars du principe que quand on apprécie et quand on aime quelqu'un, que l'on ait un sein, deux seins ou qu'on ait eu l'ablation des deux seins, ça ne nous change pas nous. Ça reste nous, on reste les mêmes. Dans la tête et dans le cœur, nous restons les mêmes personnes. Mon corps ne me dérange pas, donc je ne vois pas pourquoi cela pourrait déranger quelqu'un d'autre.
Je me suis toujours faite belle pour aller à mes séances de... Alors, ouais, Alors, belle. Disons que je me suis toujours apprêtée, comme si j'allais travailler pour toutes mes séances de radiothérapie. Pour moi, c'était vraiment important. Et j'y allais toujours avec le sourire et j'avais souvent cette petite phrase en plaisantant lorsque je montais dans le VSL, donc qui venait me chercher tous les jours. C'était de lui dire bon bah aujourd'hui, une fois de plus, je vais rayonner. Le rire, le sourire, c'est important. Le fait aussi de pouvoir discuter, l'échange. Échanger, c'est important aussi et ça peut toujours soit donner un petit déclic, soit redonner de l'espoir. Mais il ne faut pas se sentir en fait victime de son cancer. C'est lui en fait, c'est lui notre victime. Mais en aucun cas, nous sommes victimes de ce cancer. Vie d'avant plus active d'un point de vue travail. Je faisais beaucoup de choses avec ma fille, les soirées aussi avec les amis. Donc c'est vrai qu'après tout ça, je me sens quand même fatiguée. Il y a aussi les effets indésirables des traitements aussi qui rentrent en ligne de compte. Donc on va vivre davantage au ralenti, mais on vit toujours et toujours avec positivité. Mais on acceptera plus facilement un déjeuner avec une amie plutôt qu'un dîner. Alors aujourd'hui, je vois les choses avec davantage de dérision. Disons que les choses qui pouvaient me mettre en mode contrariété, je vais prendre cela avec davantage de parcimonie, je vais toujours rejeter toute colère. Voilà. Et c'est souvent ce que je dis, je rejette toute colère. C'est meilleur pour la santé. Et pourquoi se mettre en colère si c'est les autres qui nous l'infligent ?